Bonsoir à tous mes amis loups, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie aux nouveaux abonnés. Je fais un coucou à Blue, je fais un coucou à la Fée. Et ici je vais vous faire ce soir un tag que j'ai vu sur la chaîne de Hugues. Vous pouvez aller le voir, c'est sur la chaîne Saint-Cide. Il a préparé ce tag, c'est un tag de 10 questions, 10 jeux retour en classe, qui apparemment vient de chez Lutin Magique. Il a une chaîne. Et alors, ben, moi, je l'ai vu hier sur la chaîne de Hugues. Et l'a fait aussi. J'ai essayé de trouver des jeux autres que ceux que j'ai vu passer, dans les nouveaux ainsi que dans les anciens. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, ben merci Hugues déjà pour ta bonne idée de tag, parce que j'adore ce tag. Les questions sont pour moi excellentes, ça m'a fait replonger. Bon, alors on y va. Donc la première question, c'est mon oracle ou tarot. Donc un tarot de la nouvelle pour la rentrée, donc mes jeux les plus récents. Alors mes jeux les plus récents, ben, c'est ces deux-ci. D'ailleurs, je les ai présentés. Ce sont mes nouveaux arrivés. Lui, il est en anglais. Donc lui, je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'ai fait que regarder les cartes. C'est de très très grandes cartes. Voici le dos. Donc lui, je l'ai déjà présenté. Je vais diriger la lumière peut-être comme ça. Non. Non, ça ne va pas. Vous voyez, il a les bords qui brillent assez bien. Et c'est de très très grandes cartes. Et c'est Hugues d'ailleurs qui me l'a fait découvrir ce jeu. Quand j'ai vu ce tag, j'avais trop envie de vous le faire parce que je sais que je vais recevoir encore des nouveaux. Mais comme eux, je les ai reçus il y a quoi ici 4 jours par là. Mais il est très très beau. Lui, je vais vraiment me mettre à le travailler vers novembre par là. Donc, celui-ci, je vous l'avais déjà montré, carte par carte, quand je l'avais reçu. Donc, je ne vais pas m'attarder non plus dessus. Donc, mon nouvelle arrivée, c'est le Diablo, Sanctuary. C'est un tarot deck avec un livret, mais en anglais, et de chez Blizzard Entertainment. Ne vous moquez pas. Alors, lui, je l'ai précommandé. Il est sorti le 29 août de l'Oracle des Souhaits de Stécie de Merco. Tu es magique. Des éditions intuitives. J'adore les illustrations. Il est magnifique. Trop choupinou. Un petit livret. En français, parce que je l'avais vu en anglais. J'ai préféré attendre. Je l'ai précommandé un mois à l'avance, mais je ne le regrette pas. Des jolies tranches holographiques comme ceci. Et lui aussi, je vous l'ai présenté dans mes nouveaux arrivés. Mais je le trouve vraiment magnifique. Oh, ce magnifique loup. Ah ben justement. Hurler à la lune, on entend ma voix à travers le monde. Je trouve les illustrations splendides. Regardez-moi celle-là, l'Aqualuna. Je suis reconnaissant et béni. Donc lui aussi, je vous l'avais montré carte par carte quand je l'ai reçu. Donc c'est une pépite ce jeu. J'adore les images et je l'aurais bien mis dans les illustrations qui me font craquer, mais il fallait faire un choix. Et comme c'est le dernier arrivé, donc il est pour la première question de mes nouveaux arrivés. Alors celle-là, elle est faite. La deuxième, c'est toujours mon oracle et mon tarot. Agenda.
celui qui ne quitte pas mon sac. Alors, il y en a deux, en fait, que j'ai depuis... celui-là, ça fait quelques années. Hein, c'est mon fiston qui me l'avait offert pour ma Noël. Le tarot des runes, parce que j'adore la mythologie nordique. D'ailleurs, il n'y a que celle-là que je connais. Et encore, je ne connais pas tout, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et j'adore ce monde. J'adore cette vie là-bas. Je sais pas, j'aime beaucoup. C'est la mythologie en laquelle, perso, oui, je me plonge vraiment dedans, dans les légendes. J'aime beaucoup. Et ce jeu-ci, je l'utilise quotidiennement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai oublié de vous montrer la boîte, excusez-moi. C'est le tarot des runes. C'est tellement que je l'aime, j'ai tellement l'habitude avec lui. C'est des éditions intuitives de Jack Sephiroth, Allen Debster. 78 cartes et un livre de 128 pages. Regardez-moi ça comme elle est belle. Avec Odin. Elle glisse très bien. Ouais, il a déjà servi, Amina. Ça, c'est Thor, ça. Il a les béliers. Voilà, Tyr. Ça, c'est Tyr. Celui qui sacrifia sa main à Fenrir. Oh là là. J'adore la vie nordique. Les Vikings, c'est une monde de vie que les guerriers avaient. Hein. Ce n'est pas un peuple. Le peuple, c'était des Nordiques, de simples païens. Ils ont une mythologie, des croyances, des légendes qui, moi, m'inspirent énormément et me font constamment voyager dans ce monde-là. La lune, elle est magnifique. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Le diable avec Loki. Donc, voilà encore Loki. Avec toute l'histoire et le cheval du géant. Et il a fait Sleipnir avec le cheval du géant, qui lui est le cheval d'Odin. C'est encore toute une histoire, tout ça. On dirait Freya. Un Valkyrie. Voilà Tyr. Il sacrifia sa main à Fenrir pour la justice. Mais il arriva quand même à l'enchaîner. Enfin, c'est un fin ruban de soie qui a été créé par les elfes noirs. Ah, voilà Freya, avec le chariot, qui est toujours tiré par ses chats. Ah, celui-là, je m'en lasse pas. Lui, il est tout le temps avec moi. Odin, le père de toutes choses. Elle, la fille de Loki, qui vit au pays de Helheim. Il disait souvent ça, quand des guerriers mouraient, mais ils les brûlaient sur leur bateau avec leur cheval ou la servante pour les accompagner au Valhalla. Odin. Hathor et le Jormungandr.
au moment du Ragnarok, le Jormungandr. Lui, il est arrivé, Thor a lui donné un coup sur la tête, mais en tombant, il a craché son venin sur Thor. Thor a fait 9 pas et il est mort. Tout a un rapport avec 9, comme les 9 mondes, les 9 pas. Beaucoup avec 9. Ça, c'est les normes. C'est bien. Elle tisse le passé, le présent et le futur. Et la Volva, c'est la sorcière là-bas. Ah, voilà le Valhalla, où les guerriers mangent avec Odin. Ah, il est magnifique. Je suis fan. Rien à redire. Dans tous mes jeux, ça reste toujours lui, malgré que j'ai des nouveaux et nouveaux. C'est lui mon préféré. D'ailleurs, j'ai mis du temps à vous le présenter. Bon, il vaut la peine, il vaut la peine. Et en plus, c'est des ceux qu'on ne voit pas beaucoup, alors je prends le temps. Alors, celui-ci, c'était pour le tarot des runes. Et j'ai le petit oracle aussi qui ne me quitte pas. C'est l'oracle des runes de Gulliver l'Aventurière et Lyra Séoltoire des éditions Vega. Mais lui aussi, hein, une petite carte comme ça, moi j'aime beaucoup. Ça me donne mon énergie de la semaine. Il est en français. Voici le dos. Voici les tranches. Et voici. Donc vous avez les runes ici. Hein. Tout est expliqué concernant les runes dans le livret. Donc ici vous avez Ira, Inguas, Feo, Ur, Berkano, Raido. J'en ai commandé un d'ailleurs, un nouveau sur les runes. Il est magnifique. Je vais normalement le recevoir le mois prochain. Nodis, Dabas, Ewas. Il est magnifique. C'est de Gulliver l'Aventurière aussi. On reconnaît bien quand même sa patte au niveau des illustrations. Hein. Mais voilà, quand je veux une petite énergie la semaine, bah, je n'hésite pas, ou même la journée. Moi, je les aime beaucoup tous les deux. Ensemble, ils sont tout le temps avec moi. Alors, la deuxième, c'est fait. La troisième, c'est mon oracle au tarot dictionnaire. Celui qui m'apporte beaucoup ou qui m'a beaucoup apporté. Ne soyez pas choqués, mes amis loups, parce que je l'ai mis dans cette bête petite boîte-là. C'est un jeu, en fait, que c'était mon voisin de chez mes parents. J'avais 15 ans à l'époque. Il était magnétiseur. Et il me l'avait tout simplement donné. Donc, j'ai commencé avec ça. Et comme à l'époque, j'avais 7 ans. Ouais, 7 ans d'âge, je faisais déjà la collection de cartes postales comme ça, et je mettais toutes les images une à côté de l'autre, et je faisais mon histoire à moi. Et dans ce jeu-là, j'aime les illustrations, c'est pas trop ma came, mais il parle super bien. Vous voyez l'état. Bon, j'avais 15 ans quand je l'ai eu, et je l'ai... Ouais, toute ma vie, il m'a suivi en fait, toute ma vie. Toute ma vie. Et alors, je vais pas l'abîmer plus parce que j'ai retrouvé alors, en nouveau, hein, et que c'est vrai que quand j'ai besoin vraiment d'une réponse rapide, lui, je le connais tellement que ça passe tout seul. J'ai même pas besoin de réfléchir en fait. Donc lui, c'est tout simple, le normand. Hein. Donc il m'a appris énormément, il m'a accompagné toute ma vie. Il m'a même révélé certaines choses que personnellement, je n'ai pas envie de savoir. Mais bon, c'était comme ça, mais... Enfin voilà, c'est le normand tradit. Ça, c'est pour la... Ah oui, et aussi celui qui m'a appris beaucoup, après, ça a été celui-ci. C'est le tarot divinatoire du corbeau des éditions Contredire de Maggie Stiefvater. Lui, je vais dire, au niveau de son franc-parler aussi...
j'ai beaucoup appris avec lui. Et il m'a permis aussi d'apprendre un peu plus au niveau du tarot. On lui aussi, vous voyez, il a bien été utilisé. Mais j'adore les jeux sur les corbeaux. Lui, il est connu aussi. Hein. Mais il m'a permis, lui, me mettre plus en profondeur au niveau de l'intuition, des illustrations. Puis évidemment, au début, je me servais du livre. Et puis maintenant, à force de m'en servir, maintenant, ça va quoi. Mais parfois, oui, quand je ne travaille plus, j'ai besoin d'aller revoir dans le livret parce que je ne retiens pas tout non plus. Mais lui, quand je voulais vraiment une réponse franche et directe, c'est vers lui que je me tournais. Après le normand, hein. C'est pour moi celui qui m'a toujours parlé cash et direct. Et il m'en a appris beaucoup quand même par rapport à avant sur le tarot, puisque je ne connaissais que le normand. Maintenant, donc ici c'est le tarot divinatoire du corbeau. Alors maintenant pour la 4e question. Mon oracle au tarot, best friend, oh là là, best friend, ne vous manquez pas. C'est celui avec lequel j'ai le plus de feeling en ce moment. Oh, alors là, d'ailleurs, c'est celui-ci. C'est vrai que c'est peut-être pas la période, mais lui, quand je l'ai eu, c'est grâce à toi, Hugues, que j'ai eu. Je te dis un grand merci parce que lui, c'est une merveille. Donc, c'est le Horoscar de chez Destiny. 78 cartes. Il y a quand même des cartes supplémentaires. Il est splendide, ce jeu. Regardez-moi cette jolie boîte. Il y a pas mal de cartes, je sais, de protection, certificat d'authenticité. Voici le dos. Voici les tranches. Mais allez le voir sur sa chaîne Sacide, il a des pépites comme jeu. Tout le monde n'a pas ces jeux-là et il m'en fait toujours découvrir plus. Bon, ben, mon portefeuille pleure un peu plus aussi, mais bon. D'ailleurs, j'ai passé une excellente soirée. Hier, il a fait un tag génial. Il a une communauté super. N'hésitez pas à vous abonner. À la fée aussi. Blue, si tu regardes cette vidéo, avec ton parler, tu me fais trop rire. Fais-toi une chaîne. J'attends que ça. Je m'abonne direct. Donc voilà, celui-ci, depuis que je l'ai, je vais dire, je l'utilise régulièrement et j'aime beaucoup ces illustrations. Gollum, j'adore. Hein. Mon précieux. Et j'adore, voilà, ça me parle, j'aime le monde de la nuit déjà. Ça me détend la nuit plus que le jour, je ne vais pas vous dire. J'ai toujours été comme ça en fait. Donc voilà, lui c'est vrai que c'est peut-être plus au moment de l'hiver, mais enfin non, moi je l'utilise toute l'année. Regardez-moi cet écureuil. Magnifique. Donc, oui, lui c'est une pépite. Alors, celui-ci, c'était avec lequel j'ai le meilleur feeling en ce moment. C'est en plus dans mes derniers nouveaux, donc j'ai pris le plus possible dans mes derniers nouveaux, sauf évidemment ceux qui m'ont le plus apporté, ça c'est mes plus anciens. Alors, donc la 5e question, c'est le bonnet d'âne. Celui avec lequel j'ai le moins de feeling. Alors lui, je le
déteste. Je ne sais pas vous expliquer. Je ne sais même pas ce qui m'a pris de prendre ça. C'est l'Oracle des Visions de Ciro Marchetti. Ah bah alors, lui, des éditions Exergue, lui, ça passe pas du tout. Mais j'aime pas du tout ce genre d'illustration-là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pris ce jeu, en fait. Je sais pas. On en parlait tellement, l'Oracle des Visions. Et puis, ah non. Non, je n'aime pas du tout. Les images, je ne dis pas, les dessins sont beaux. Hein. Le dos, déjà, moi, les style Harlequin, comme ça, c'est pas ma came. Les dessins sont bons, et je ne dis pas. Ce n'est pas du tout mon style. Vraiment, vraiment pas. C'est à l'ouest, d'ailleurs. D'ailleurs, lui, je vais le revendre. En plus, il me parle absolument pas. C'est parce que je n'aime pas les illustrations. Il y en a une Dolta qui fait exception. Je vais essayer de vous la trouver. Mais non, j'aime pas du tout avec les masques comme ça. Je sais pas. Il y en a une que j'aime bien dans le jeu. Une seulement. Mais je vais pas garder le jeu rien que pour une carte. Parce que là... Ah, celle-là, j'aime bien. Voilà, avec le loup là, évidemment. Hein. Ouais, ça va. Ah, ça, je déteste par contre. Vraiment. Ça aussi. Non, c'est... Ça passe pas du tout avec ce jeu. Mais pas du tout, du tout. Donc voilà, lui, c'est... Pas un peu moins de feeling, c'est pas du tout de feeling. Donc, c'est l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Voilà. Alors, ou sinon les autres, il y a du feeling. Alors, la 6e, c'est la pause récré, celui qui me détend et qui me fait vraiment penser à autre chose. Bon, d'abord celui-ci, c'est le tarot de la nuit d'Alexandra Weibach, Carole Anne Eshenazi, des éditions intuitives. Et comme j'aime la nuit, lui me détend. Voilà, c'est peut-être à part, mais c'est comme ça. Voici le dos. Et j'adore les illustrations. Je le trouve pas dark, je le trouve personnellement encore apaisant. J'adore le monde de la nuit. Et j'aime beaucoup ces illustrations. Là, j'ai leur poster au-dessus de mon lit. Voilà. Oui, c'est ma récréation. Celui-ci, c'était le tarot de la nuit. Magnifique coffret qui brille. Mon deuxième aussi qui me détend, c'est celui-ci, le tarot celtique universel. Pardon, avec le temps j'ai un peu refroidi. C'est des éditions intuitives de la collection de Los Scarabeo. Ah, lui aussi j'aime beaucoup les illustrations. Voici le dos, les tranchants neutres. Lui, il est en français, la grande prêtresse. Voilà, il est beau.
Lui aussi, c'est ma récréation, lui. Avec le monde elfique aussi. On pourrait dire qu'il y a un peu du Hobbit dedans. C'est vrai que j'en ai pas parlé d'ailleurs dans Le Seigneur des Anneaux, parce que les Hobbits, pour moi, ouais, même si ça fait partie de la saga, mais ça se passe bien avant Le Seigneur des Anneaux. Et mon personnage que je préfère, c'est Gandalf. Or, il paraît beaucoup plus vieux dans les Hobbits que dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pour ça, je sais pas, j'approche pas. Mais je les ai, hein, parce que mon fils adore les Hobbits. Moi, je sais pas, ça passe pas trop ça. Regardez-moi ces illustrations, la Reine d'Épée, comme elle est magnifique. Oh, le 10 d'épée. Mais je vois du nordique aussi dans ce jeu. Celtique. Ouais, c'est du celtique. Puisque c'est idiote le tarot celtique. Hein. Oh, magnifique. Hein. Donc voilà pour ma récréation. Le tarot celtique universel. Alors, la récré, ben, c'est fini. Hein. Maintenant, celui qui... Histoire géo, celui qui me fait voyager. Alors. Ben, il y en a deux, parce que, voilà, je ne suis pas souvent sortie, moi, à part la France, la Provence, quand c'était pour aller côté est, et qu'on allait à l'ouest de la France, ben, on allait à la mer. Mais j'adore la Provence par sa nature, donc celui-ci, pour moi, me fait excessivement voyager. C'est l'oracle Provence, je vous l'avais présenté. La boîte est un peu... Hein, mais il est magnifique. Donc c'est l'oracle de Provence, Christelle Ponziel, créatrice et aquarelliste. Il est magnifique. J'adore la Provence. Donc ici, ah non, c'est comme ça. Vous avez chaque paysage fait à l'aquarelle de la Provence et vous avez derrière l'explication. L'oracle de Provence, café de l'étang à Cucuron, fraîcheur, convivialité, reflet. Voilà. De jolis paysages sur la Provence et derrière, bah, vous avez chaque fois. Là, c'est le château d'Ansouis, confiance, cheminement, projet, attirance. Voilà, lui, il me fait... Ah, la lavande, ma fleur préférée. Il me fait excessivement voyager. Valençol, lavande, tendresse, chaleur, précieux. Magnifique travail, l'aquarelle. Oh, elle est splendide. Là, c'est union, amour inconditionnel, douceur infinie, complicité. Alors, c'était pour l'oracle de Provence. Et en tarot, celui qui me fait voyager, c'est dans mes derniers nouveaux arrivés, c'est le Greeted d'or. J'ai fait énormément de randonnées et lui me fait vraiment partir en randonnée. Donc lui, il est en anglais. Hein. Mais vous allez voir les illustrations. C'est le plus beau dos que j'ai de tous mes jeux ici. Et lui, il est connu aussi. Hein.
D'ailleurs, j'en attends 2 pour travailler avec lui. Mais lui, voilà, lui, je suis en randonnée, en camping, avec mes chiens. J'adore la nature. Oh, je me vois bien là, moi. Ou là, habitant là. Ah, ou là, me faire tirer par mon odin. Ouais, quoique tout seul. Il aime plutôt se faire coucouner. Ah, le soleil de minuit en Suède. Qui n'en rêverait pas? Voilà, lui, ça c'est moi plus tard. Sûre et certaine. Lui, c'est voyage, voyage, randonnée. En plus, j'avais des chevaux, j'avais un ranch. J'avais 8 chevaux en moi, je partais tout le temps en randonnée. Des kilomètres. Lui, tout dehors. Pour me faire voyager. Alors, on était où maintenant? Ah, à la 8e. Mathématiques, celui qui contient le plus de cartes. Bah, j'en ai pas. Ou le plus de nombres. Bah, je n'ai pas des cartes avec des chiffres. Mais j'ai ce gros bébé là. Bah, que Hugues a montré hier d'ailleurs, le Yggdrasil. Que lui, je l'étudie toujours parce que c'est un jeu qui comprend les 9 mondes. Donc c'est Yggdrasil, oracle divinatoire nordique, Okur Aldorsson et G. Uxdodir. Donc je sais que des éditions de Gax, c'est un papa et sa fille qui ont créé ce jeu. Et ils parlent des 9 mondes de l'Yggdrasil. Attendez que je vous reprenne. Où c'est? Ah, ici, voilà. Donc, vous avez le premier monde qui est Asgard, qui est le monde des dieux. Le deuxième qui est Jotunheim, c'est le monde des géants. Et ici, vous avez chaque personnage qui appartient ici au monde des dieux, les personnages qui appartiennent au monde des géants. Alors, vous avez le troisième monde, c'est Alfheim, c'est le monde des elfes lumineux. Le quatrième, c'est Niflheim, le monde des glaces. Et le cinquième, c'est Midgard, c'est nous, le monde des hommes. Dvergheim, c'est le monde des nains. Svartalfheim, les noms, c'est un peu complexe. Hein. Le monde des elfes noirs. Muspelheim, le monde du feu. Et Hel, pardon, le monde des morts. Donc Hel, le Helheim, la fille de Loki. Donc vous avez ce jeu avec les 9 mondes. Et bah oui, ça étudie tout le temps, lui, parce qu'on en apprend tout le temps avec lui. Donc regardez-moi ce beau coffret. Dans un magnifique pochon en velours noir. Voici le dos. L'étrange brillante. Et les illustrations. Donc Odin. Vue d'ensemble, sagesse, poésie, maîtrise du langage. Frigg, Freya. Amour, fécondité, sexualité. Sif. Donc voilà, Balder, un des fils d'Odin, le plus beau. Donc voilà, moi lui j'aime beaucoup parce que ça m'en apprend tous les jours sur le Yggdrasil, les 9 mondes d'Odin. Et je l'aime beaucoup. Et dedans il y a 81 cartes et un livre d'accompagnement de 216 pages. Donc je pense que c'est celui où j'ai le plus de cartes. Durin, le gardien de la porte, sens de l'orientation. Gandalf, sagesse. Donc voilà, moi je l'aime énormément. J'aime beaucoup ces dessins là comme ça. Je sais pas. C'est un travail quand même qui a été bien fait, bien réalisé.
Et comme je le dis, des jeux nordiques, il n'y en a pas assez. Il y en a un qui va sortir, je me réjouis trop de l'avoir. Je pense qu'il sort, c'est fin du mois. Dans celui-ci, c'était donc l'Yggdrasil. Alors, ben, c'est le seul que j'ai qui contient le plus de cartes. Donc voilà. On va déjà passer à la 9e question. Alors, la 9e, c'est le Rakutaro, art plastique. Celui qui a des illustrations qui me font craquer. Alors là, c'est du noir au blanc. Vraiment du noir au blanc. Je vais d'abord montrer le blanc. Moi, elles me font craquer parce qu'elles me rappellent vraiment la Noël avec ma maman. Et maintenant, Noël, bah, c'est plus pareil depuis qu'elle est plus là, donc voilà. Et j'adore ces illustrations de celui-ci. C'est les Merry Christmas, un oracle le Normand. Le texte est de Claire Duval et illustré par Célia Mélesville. Vous le trouvez sur sa boutique. Donc, ben, joli coffret. Ben, lui, les illustrations, ils me font craquer. En plus, me rappellent vraiment mon enfance. Puis j'adore les petits Lenormand. Vous avez toujours des petites cartes explications avec le jeu. Voici le dos. Et vous avez ici le mot-clé en français et en anglais. Donc lui, ouais, il me fait craquer. Il me rappelle vraiment mon enfance. Et il est vraiment tout mignon. On y sera vite à la Noël. Aïe, aïe. Elle est belle, celle-là. Donc voilà. Bah, ils me font un peu tous craquer. C'est ça que j'ai un peu triché. En fait, j'en ai sorti 4. Parce que c'est vrai que quand je les regarde, bah, je fonds comme neige au soleil, me dirait l'autre. Celui-ci, Merry Christmas. Et celui-ci aussi, qui est l'oracle de la magie de Noël, de Gudmund Diller, par Exergue, Alexandra Célérol et illustré de Laure Philippon. Ici, vous avez avec... je sais pas, enfin si je vais vous déballer parce que... une jolie petite... Enfin, un joli poster quand même. Hein. Ça fait très peut-être bisounours, mais... moi j'aime beaucoup, c'est tout mignon. Puis ça représente Noël. Voici le dos. Voilà. Mais lui, il me fait craquer. Un bonhomme de neige. Voilà. Comme dirait Hugues, c'est peut-être chichi pompon. Mais... bah, de temps en temps, on a besoin de chichi pompon. Moi, je l'aime beaucoup. C'est mon enfance. Donc ça, on va dire que c'est plus, comme dirait Hugues, le côté chichi pompon de ceux qui me font craquer. Parce que là, on va peut-être aller dans le moins chichi pompon, mais pour moi, oui. Elles me font craquer les illustrations. Alors, celui-ci, le Victoria Frances, c'est un oracle de chez Los Scarabeo. Nous avons plusieurs langues. Ben lui, quand je l'ai eu, ben oui, les illustrations m'ont fait craquer. Livré en français. Le dos.
Et lui, je le trouve profond, magnifique. Même si ça fait sombre, je le trouve doux. Enfin, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup le gothique aussi. Donc ça c'est... Donc ça, c'est le petit oracle de Victoria Frances pour le craquage. Et alors l'autre qui me fait aussi craquer, c'est le Gothic Oracle de Anne Stock. Lui, je le trouve splendide. Le coffret tout. US Game System. Les illustrations sont magnifiques aussi. Un beau livre. Non, si je le mettais à... Désolée. À l'endroit. Illustration pleine page, comme ça. Regardez-moi celle-là. Oui, je l'adore. Voici le dos. Les tranches. Enchantment. Ah non, c'est pas... Qu'est-ce que je dis moi? Ah ben non, il n'est pas en français lui, c'est en anglais. Oh non, c'est l'autre en français. Oui, désolé, c'est l'autre. Mais ça va, les mots ils sont faciles. Hein. Magnifique. Ah, j'adore celle-là. Donc lui, les illustrations me font craquer. Je le trouve très doux. Ah, celle-là, elle est magnifique. Celle-là aussi. Ah, bientôt, Halloween aussi. Lui, on va dire que je ne l'utilise pas. C'est juste pour le plaisir de regarder les cartes. Je les trouve terribles. Magnifique, cette chouette. Ceci, c'est pour le Gothic Oracle. Alors, ben, on arrive à la dernière question. Le tarot Oracle, qui t'encourage et te fait persévérer. Donc, avec celui lequel je dois encore travailler pour me l'approprier pleinement. Ben, j'en ai 3. Donc, c'est celui-ci. L'oracle de la magie nordique de Juliette Nicolas. Le courrier du livre. C'est un beau pochon comme ça en tissu. Lui, il a 46 cartes. Il n'en a pas beaucoup, mais il est magnifique. Un beau livre en français.
Voici le dos, les tranches en argenté. Et voici les illustrations. Magnifique. Vous avez ici Freya. Et avec le 1 mot-clé, embrassez votre sagesse féminine. Skadi, conquérez votre puissance sauvage. Thor, apportez force ultime dans vos projets. Donc lui, Heimdall, veillez à un monde éclairé. Ben, c'est comme avec mes nordiques, le Yggdrasil. Je travaille ensemble en fait et oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Ymir, ce géant, ça. Retournez aux origines pour vous transformer. Elle, la fille de Loki, accueillez votre dualité. Tyr, trouvez la justesse dans le conflit. Donc, voilà, Loki, Bragi, Mimir, la Valkyrie, Cider. Voilà, lui, je le travaille encore et encore. Prophétie de la Volva, c'est elle qu'on appelle l'enchanteresse nordique. C'est la Volva. Entendez la messagère de votre destinée. Dans mes groupes nordiques où je suis, on m'appelle comme ça. On m'a même appelé Valkyrie, mais bon. Amour. Mais si vous voulez aller me voir sur Facebook, je fais énormément de réels avec des loups. J'essaye de mettre la musique qui va avec les images pour faire une histoire avec les loups. La mythologie nordique, évidemment, les huskies, mais c'est beaucoup les loups et la mythologie nordique. Et ici, que j'ai oublié de vous dire... Attendez, il est là. Parce qu'il vaut la peine, ce jeu. Il vaut vraiment la peine. Vous avez des catégories dans les cartes, voilà. Vous avez une catégorie, c'est les cartes des divinités. Vous avez une catégorie, c'est les cartes du Seder. Et une catégorie, c'est les cartes esprit. Ouais, donc ça... Ah oui, les couleurs sont là, ok. Les divinités. Mjolnir, le marteau de Thor. Ça, c'est l'épée de Gungnir de Tyr, je pense. Vous voyez, la mythologie nordique, on en apprend tout le temps. Les Guinémunines, les corbeaux d'Odin, communiquer avec la sagesse de la mémoire. J'ai déjà tous les livres vikings où je lis les histoires et légendes sur chaque personnage et dieu. Yggdrasil, harmonisez vos polarités pour atteindre vos objectifs. Midgard, prenez soin de votre nature intérieure. Asgard, le monde d'Odin, poussez les portes des dieux. Asgard, là où se trouve le Valhalla. Ben voilà, c'est pour vous dire que j'ai toute la collection des Vikings que j'ai eu grâce à mon tonton qui m'a fait un magnifique cadeau avec cette collection. Et je me régale des histoires et légendes, de tout ce qui concerne les personnages nordiques. Alors celui-ci, c'était l'oracle de la magie nordique de Juliette Nicolas. Alors aussi que je travaille, qui me permet d'en apprendre davantage, c'est l'Angélarium, c'est un oracle des émanations, des éditions intuitives. Vous avez un petit livret en français. Lui, il vient de chez qui? C'est qui l'a fait, lui? Ah, Sabri. Ah, voilà. Eli Minaya et Peter Morbacher. Voici le dos. Les tranches.
Et voici les illustrations. Chez Z, main droite, empathie. Voilà, je trouve les illustrations aussi assez profondes. Date, néant vide. Et un peu psychédélique comme ça, je ne sais pas vous dire. Je me plonge dedans. Et on en apprend. Ouais, j'en apprends encore. J'aime beaucoup aussi ce genre Azrael, l'ange de la mort, ce genre d'illustration. Lui, je l'ai pas vu souvent passer, lui, par contre. Alors, ben, celui-ci, c'était pour la 10e question, hein, pour que je le travaille encore. C'est l'Angélarium. Il y a un autre que je travaille également, c'est le Necronomicon, un tarot divinatoire. Il a un guide d'interprétation. Alors, Insight Edition. Inus Edition. Il y a 78 cartes et un guide de 128 pages. Il n'y a pas le nom du créateur là-dessus. Non. Bon, vous avez vu la boîte comme elle est jolie. Petite clé là. Dommage qu'il ne s'ouvre pas comme un coffret. Ça l'aurait vraiment fait, je trouve. Maintenant, je sors tout. Un livret en français. C'est pas plus mal. Voici le dos, les tranches et les illustrations. J'aime beaucoup le toucher. Quatre de torche. Ça doit être le bâton. Lui, je l'ai à peine entamé pour être proche avec vous. Oui, il faut que je le travaille plus parce que... Ah oui, il en vaut vraiment la peine. J'aime beaucoup les illustrations. Ah, je suppose que les bêchers, c'est les coupes. Hein? Non, les coupes ou les deniers? Ah, je sais pas. Non, c'est les coupes. Ça lui, oui, voilà, il faut que je le travaille. Parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai fait ma fainéante jusque-là. Je n'ai pas vraiment travaillé que regarder les illustrations. Alors, je m'y suis mise il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Le 5 de pentacle. Ah oui, donc c'était bien les coupes, ça me semble bien. Lui aussi, on n'a pas vu beaucoup passer. J'aime beaucoup ce monde particulier. Il fait aussi aventurier. Je sais pas, j'aime bien. Le livre, alors, ce serait les épées. Réflexion. Les péchés des ancêtres. La tour. Ouais, elles sont toutes renommées, hein, les cartes. C'est pour ça que il faut le travailler. Hein. Le chaos. Le roi des livres.
Le changement, bah, c'est la roue de la fortune. Voilà. Ah, c'est pour Hugues. Ch'toulou. Ch'toulu. Il se mélange pas très bien, par contre. J'aime bien ce toucher de cartes. Mais voilà, les cartes sont renommées. Et bah, lui, bah, je dois le travailler. Voilà. Le fou. Le manipulateur, ça doit être le magicien. Donc voilà. Pour la dernière question, qui était que je dois encore travailler pour me l'approprier pleinement. Et lui, ben, il en a vraiment besoin parce que comme vous avez vu, les cartes sont toutes renommées. Ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, ça me fait bien plaisir. Je remercie Hugues de m'avoir donné l'idée de ce tag, ça m'a vraiment bien plu. J'ai passé une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais encore faire des tags. Je voudrais bien faire le Deep Blind Deck concernant les tarots et oracles, mais pour ça j'attends que mon tonton me les prenne et me les choisisse. Ça c'est pas encore fait jusque là, mais ça j'aimerais bien faire ce tag parce que il m'intrigue beaucoup. Donc voilà, et sur ce, écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt les amis loups.